Le journal avec Sotelma Malitel. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition de Clédou Actualité. Voici les titres. Le budget de l'État prend de la hauteur. Les prévisions 2017 placent les recettes à 2013 milliards de francs CFA, soit 2 milliards de plus que celles en cours. Des détails dans ce journal. Des idées, des propositions, les acteurs du Centre Séné pour le co-entrepreneuriat réclament un changement dans la gouvernance actuelle du Mali. Un président, c'est un président. Il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc on a divisé la société en 3 groupes. La société civile, la classe politique, parti politique au pouvoir dans l'opposition organisée, et la communauté des affaires. Et donc il y a un principe de leadership inclusif et partagé que nous voulons initier la population à ça. À suivre le chercheur Abdoulaye Niang au cours de cette édition. Et puis sport football, le Mali évoluera dans la poule D pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Il sera en compagnie du Ghana, de l'Égypte et de l'Ouganda. Bienvenue dans cette édition présentation Mahamadou Khan. Je vous l'annonçais dans les titres, le projet de budget 2017 se chiffre à 2013 milliards de francs CFA en recettes, soit une augmentation de 211 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. L'information a donc été donnée au cours d'une conférence de presse animée par les ministres de l'économie et des finances. Écoutons Boubou Cissé sur ce projet de loi des finances. Nous nous battons pour 3 choses. La première, c'est assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens et de leur matériel. Donc vous verrez que dans le budget, le financement accordé à la défense et à la sécurité est assez important parce que ça répond à une volonté politique importante. Donc tout ce qui concerne la défense et la sécurité représente plus de 15% du budget. La défense a été allouée une somme de 265 milliards de francs CFA. La sécurité, 51 milliards de francs CFA. Les 2 secteurs sont en augmentation par rapport aux années précédentes de plus de 10% en termes d'allocation des crédits. Un des deuxièmes objectifs, c'est tout ce qui est amélioration des conditions de vie de la population malienne. Donc, dans la structure du budget que nous allons vous présenter, vous verrez que les secteurs sociaux sont le premier poste budgétaire du budget national du Mali. Quand je dis secteurs sociaux, c'est l'éducation, la santé et la protection sociale. Ce secteur en lui seul représente 25% du budget de l'État. C'est le premier poste budgétaire. Le troisième objectif, c'est tout ce qui concerne la promotion de la justice et de l'équité. Cela se traduit dans le budget par des appuis à des départements ou à des services qui contribuent à renforcer l'état de droit dans notre pays, en particulier la justice. Donc là-bas aussi, vous verrez qu'il y a une bonne partie du budget qui est donnée. Le ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé, restons à l'hôtel des finances où les investigations se poursuivent dans l'affaire de recrutement de 501 agents au niveau de ce département. Pour le ministre Boubou Cissé, d'autres sanctions seront prises à la fin des enquêtes qui sont en cours. Écoutons ce reportage de Kassim Traoré. Après avoir remercié son directeur des ressources humaines et son adjoint, le ministre de l'économie et des finances ne veut pas se limiter à cette sanction. C'est un problème pour lequel les investigations sont en cours et les investigations continuent. Ce qui est sûr, toute personne qui sera impliquée, en tout cas du côté du ministère de l'économie et des finances, et qui aura contribué au dysfonctionnement qu'on a constaté, sera sanctionnée. Ça, je peux vous le dire. Il y a déjà eu des sanctions qui ont été prises. Les enquêtes continuent et une fois que les résultats de ces enquêtes sortiront, nous allons aviser. Au ministère de l'économie et des finances, en plus de l'annulation de ce recrutement de 500 agents dans les catégories E et D, le département, selon son chef, veut qu'il y ait une égalité de chances dans les recrutements. Nous avons simplement constaté que c'est un processus qui n'a pas répondu à certains critères de transparence. Il y a des irrégularités qui ont été observées. Une fois ces irrégularités observées,
vous avez le choix, soit vous fermez les yeux, ça passe, soit vous décidez de les corriger. Et la mission que le président de la République nous a donnée, c'est de chercher la transparence, l'équité et la justice sociale dans tout ce qu'on fait. Et ce recrutement n'a pas été caractérisé par cette transparence. Les seules sanctions au niveau du ministère de l'économie et des finances ne suffisent pas. Si l'on sait que le véritable fauteur de troubles dans cette affaire de recrutement serait le directeur des cabinets du ministre de la fonction publique et du travail, selon l'une des personnes licenciées au niveau du ministère de l'économie et des finances. Merci Kassim Traoré. Clédou, 16h passées de 10 minutes. L'actualité à l'étranger en République démocratique du Congo, l'accord politique signé le mardi dernier à Kinshasa entre la majorité et une partie de l'opposition ne satisfait pas une bonne partie de la société civile et notamment l'organisation de lutte pour le changement Lucha basée à Ngoma. L'ONG Human Rights Watch de son côté reste sceptique quant à un avenir plus apaisé en RDC. La Cour pénale internationale a déclaré hier l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subornation des témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'avocat de Jean-Pierre Bemba, maître Melinda Taylor, a d'ores et déjà annoncé l'intention de son client de faire appel. Et puis, le roi Mohamed VI est en visite à Kigali pour cette visite historique. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a estimé hier que le moment était venu pour le Maroc de réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plus de 30 ans. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rencontré le président rwandais Paul Kagame avec lequel il a signé 19 accords bilatéraux, notamment dans les secteurs économiques. Retour chez nous à Bamako, je vous le disais dans les titres, un plan de défense stratégique des nations déposé sur la table du gouvernement. Les acteurs de la société civile, à travers les centres sénats de co-entrepreneuriat appliqué, proposent dans un document des solutions aux autorités maliennes pour changer la gouvernance actuelle. Il prévoit d'organiser ce samedi une grande rencontre à la Maison des aînés de Bamako pour exposer leurs idées sur la sortie de crise au Mali. Écoutons Dr Abdoulaye Niang, il est le directeur exécutif du Centre Séné sur le co-entrepreneuriat. Il est de notre devoir citoyen d'attirer l'attention de la population, d'initier la population à ce qu'on appelle le principe de leadership inclusif et partagé. Parce qu'un président, c'est un président. Il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc on a divisé la société en 3 groupes. La société civile, la classe politique, parti politique au pouvoir dans l'opposition organisée, et la communauté des affaires. Et donc, il y a un principe de leadership inclusif et partagé que nous voulons initier la population à ça, que nous voulons initier au niveau des hauts responsables à ça, des 3 groupes d'acteurs, mais aussi des hauts responsables civils et militaires, avec le rang de secrétaire général et hauts fonctionnaires de la défense, et les conseils techniques à travers des séminaires, à travers des forums publics et à travers l'atelier technique, pour pouvoir former. Donc, on devient le centre d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, devient un centre d'initiation au co-entrepreneuriat selon le principe de leadership inclusif et partagé. Et on a développé un modèle, le tabouret, qui est connu de beaucoup de Maliens, la théorie du tabouret. Donc, on va maintenant vraiment des idées à l'action. Et nous devons jouer notre partition. Il n'y a pas un coup d'État, il n'y a rien. C'est conforme à l'article 121 de la loi. Il va être là comme président de la République, mais nous voulons orienter ses énergies vers la préparation d'une conférence des Nations Unies pour la révision de la charte. Parce que le chapitre 7 qu'ils nous ont appliqué n'est pas approprié. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Et toutes les missions ont des difficultés, mais le Mali est la mission des Nations Unies la plus mortelle qui puisse exister. Abdoulaye Niang, chercheur, directeur exécutif du Centre Séné sur le co-entrepreneuriat. Un petit mot de sport et de football avant de nous quitter. Je vous le disais également en titre, le Mali va évoluer dans la poule 2 pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 en compagnie du Ghana, de l'Égypte et de l'Ouganda dans le groupe A. Donc le Gabon va affronter le Cameroun, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Certainement le groupe de la mort avec le groupe B où il y a l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Et puis le groupe C constitué de la Côte d'Ivoire, les éléphants champions d'Afrique en titre, de la RD Congo, du Maroc et du Togo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Un très grand merci
à Abou Touré qui était du côté de la technique. Moi, je m'appelle Mahamadou Khan. Yeli Madi Konaté sera là tout à l'heure pour Allo Clédou à 18h. Ce sera André Traoré qui va vous parler en Bamanankan pour le journal. Excellente suite de programme à notre compagnie. Radio Clédou, le journal avec